Alors que nous sommes rendus un mois après le début officiel de la saison des Gaillards basketball, l'équipe masculine s'en sort très bien en se positionnant au deuxième rang de la Division 2 de la Ligue collégiale, derrière le cégep de Thetford, qu'ils ont affronté en finale du championnat collégial l'an dernier. À sa tête cette année, les Gaillards ont un nouvel entraîneur en la personne de Benjamin Milo-Meunier. Bonjour, Benjamin, bonjour. Bonjour, enchanté. Enchanté. Vous êtes présentement deuxième au classement et croyez-vous en vos chances d'atteindre le premier rang d'ici la fin de la saison? Je pense qu'on a de vraiment très bonnes chances. Honnêtement, de mon opinion, on devrait être premier en ce moment. Le match contre Thetford, qu'on a perdu par 4 en prolongation, on l'a laissé échapper. On menait par 14 au quatrième quart. On a une très belle équipe, une très belle chimie d'équipe, donc je pense qu'on a toutes les chances de réussir cette année. Justement, parlons-en de votre équipe. C'est quoi les forces de votre équipe cette saison? Nos forces, je pense définitivement notre shooting à 3 points et notre défense. Notre défense, je veux dire, notre dernier match, on a donné seulement 50 points à l'autre équipe. C'est définitivement sur ça que se base cette année. Et je pense que si on continue dans cette direction-là, il n'y aura aucun problème cette année. Puis en tant qu'entraîneur, c'est certain qu'on a des points à vouloir améliorer en courant de saison. C'est sûr. À travailler, là. C'est sûr. Cette année, le mouvement de ballon, comment on partage le ballon en équipe, les prises de décision offensivement pourraient définitivement être meilleures. On regarde énormément de vidéos en équipe. On va regarder environ 1 heure à 2 heures par semaine en équipe pour corriger nos points. Donc, je pense que ça, c'est nos deux gros points. Puis le point important, c'est les rebonds. On a énormément de problèmes à prendre des rebonds défensifs ou offensifs. Donc, c'est sur ces trois choses-là qu'on doit travailler tout au cours de l'année. Puis qu'est-ce qui démarque votre équipe des autres équipes, justement, cette année? On est un plus petit nombre. En ce moment, on va finir le premier semestre. On a eu des blessures, malheureusement, mais le dernier match, on a joué à 8. Mais je pense qu'on a vraiment une très bonne chimie d'équipe. On fait énormément d'activités ensemble. Et les gars adorent jouer l'un avec l'autre. Je pense que ça, c'est quelque chose qui nous démarque. On a rarement des moments négatifs, qu'on perde ou qu'on gagne dans le match. C'est sûr qu'il y aura des hauts et des bas. J'entends jamais de commentaires négatifs entre eux, envers eux-mêmes, quoi que ce soit. Donc, je pense que ça, c'est définitivement des points qui nous font nous distancer des autres. Puis l'an dernier, vous avez atteint pour la grande finale du championnat collégial, la première fois depuis 2009. Qu'est-ce que vous allez faire pour vouloir continuer sur cette lancée? Bien, c'est sûr qu'on va définitivement continuer à construire sur ce qu'ils ont commencé l'an dernier. On a eu un très bon recrutement pour cette année. Je pense qu'à la fin de l'année, on perd seulement 3 ou 4 gars max. Donc, on va ramener encore une grosse portion de l'équipe qui était là en championnat provincial l'an dernier, qui va être là cette année pour... Définitivement, on vise un top 3 provincial. Là. Les objectifs sont là. Okay. On a l'équipe pour aussi. Je pense que je me suis bien renseigné par rapport à ce que l'équipe a fait l'an dernier pour avoir du succès. Donc, j'ai essayé de l'incorporer à cette année. Et écoute, à date, tout se passe comme il faut, donc j'espère que ça va continuer. Et dans vos joueurs qui sont finissants, justement, est-ce qu'il y en a qui aspirent peut-être à avoir une carrière universitaire par la suite? Ou... En ce moment, honnêtement, ça n'a pas été confirmé. Je leur ai demandé plusieurs fois, ils ne savent pas encore. Est-ce qu'ils auraient le talent pour jouer? C'est sûr. Je pense à Lucas Mayotte, par exemple, qui a définitivement un avenir dans le basket universitaire s'il voulait. Mais il ne m'a pas... il n'est pas venu me voir, disons, en me disant, ben oui, j'aimerais ça jouer à l'université. Je pense qu'il a plus un plan d'études spécifique où il aimerait s'en aller. Donc, à date, est-ce que j'ai des joueurs qui peuvent jouer universitaire? Oui. Est-ce qu'ils le feront? La décision est à eux. C'est vraiment leur choix de vie et leur choix de carrière. Puis, vous êtes allé en France recruter des joueurs dernièrement, justement. Est-ce que c'était la première fois que l'équipe, justement, allait en France pour chercher des joueurs? Oui. Ou... à ce que je sache, c'était la première année l'an dernier. On a amené 3 Français qui, écoute, s'intègrent extrêmement bien. Ça va super bien dans l'équipe cette année. Ils adorent Jonquière, le cégep ici, la vie étudiante. Il y a énormément d'étudiants internationaux aussi. Donc, c'est sûr que ça aide beaucoup à la transition. Mais pour une première expérience, je peux dire qu'on a été assez chanceux. Puis justement, pourquoi vous êtes allé en France recruter des joueurs et ne pas rester au Québec, justement? Bien, il y a plusieurs raisons. De un, je pense qu'il y a un gros avantage au niveau du calibre. Le calibre français est très, très élevé. Et je pense que ça peut juste aider le basket dans le Saguenay. Deuxièmement, il y a un très gros intérêt des joueurs français qui veulent venir étudier au Québec parce qu'on leur permet d'étudier tout en gardant un calibre assez haut, ce qui n'est pas forcément le cas en France. Tu peux jouer là-bas sans étudier. Ici, non. Donc, c'est sûr, c'est ces 2 raisons principales. 2, 3, pour juste diversifier, je pense. Amener des points de vue différents, un style de jeu différent. Et puis, dans la région, c'est sûr que le recrutement va continuer. Pour l'an prochain, on s'enligne d'être environ 12 à 13 joueurs pour mon année en août 2018,
avec seulement 5 Français. Donc, je veux dire, ça va quand même être majoritairement de la région. On ne veut surtout pas perdre notre base de recrutement dans la région, mais ça sert jamais, c'est jamais de trop d'amener un point de vue différent d'extérieur. Puis qu'est-ce que vous voulez apporter en tant qu'entraîneur à cette équipe cette année? C'est une très bonne question. Je crois à beaucoup d'enthousiasme. Je suis quelqu'un de très demandant, mais positif. Donc, j'essaie toujours de finir mes entraînements et les matchs, quoi que ce soit, avec un air de positivité. Mon expérience, mon bagage que j'ai pu apprendre à travers les années de jouer professionnellement à l'université aux États-Unis, c'est sûr que ça aide beaucoup, surtout à cet âge-là. Moi, j'ai joué au niveau cégep 3A, donc je connais un peu la vie étudiante ici, la vie du cégep, comment s'adapter exactement. Juste, c'est ça. Je pense juste à apporter mon expérience que j'ai vécue et beaucoup d'enthousiasme pour le basket dans la région. Merci beaucoup, M. Milot-Monnier, pour votre temps. Ça fut un plaisir. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Je m'entretenais avec l'entraîneur de l'équipe de basketball masculine des Gaillards de Jonquière, Benjamin Milot-Monnier. Mesdames et messieurs, au revoir et à la prochaine.